Et salut les copintres et bienvenue à nouveau dans une vidéo de la série sur l'immersion à l'octogone. Aujourd'hui, on va voir comment on peut construire des tables immersives en mode minimaliste. Et oui, parce qu'on n'a pas forcément toujours la place chez soi de jouer à des jeux qui se jouent sur du 60 par 60, voire 120 par 120, voire même 160 par 160. Ça, je sais même pas si ça existe. Quoi qu'il en soit, on va voir un petit peu comment on peut construire des petites tables, mais quand même être dans un mode immersif, donc vraiment plonger dans un univers malgré une taille restreinte. Et pour ça, on va aller du côté de chez Oxycat Game avec la présentation de tables pour le nouveau jeu Holomock, qui est un jeu qui fait suite à leur tout premier jeu Kaeris, qui est, si je dis pas de bêtises, inspiré de l'univers de Nock, qui vient du coup de la partie JDR, et là du coup on plonge dans un univers assez malsain, assez malaisant, assez nocturne, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça, et on voit un petit peu comment on fait pour avoir une table qui est immersive, malgré une petite taille. Et donc là, on se retrouve sur le stand d'Oxycat Game en toute fin de salon. Donc tu n'as plus de voix, je n'ai plus de voix, tu n'as plus d'énergie, je n'ai plus d'énergie non plus. C'est ça, c'est game over là. C'est ça. Et ouais, le salon a été très intense, mais on est toujours là quand même pour parler de ces ambiances, de cette immersion dans les jeux. Et en fait, ce que je trouve intéressant ici, c'est de parler de votre nouveau jeu Holomock, parce qu'ici, au contraire de ce qu'on a pu voir dans d'autres jeux où on était sur des tables qui débordaient de décors, vraiment avec une immersion qui était presque, je dirais pas excessive, mais vraiment très très présente, là on est sur un tapis, on va le voir, de 40 par 40. Et donc on a besoin de place quand même pour bouger les figurines. Et donc on est obligé de faire de l'immersion avec un matériel qu'on pourrait dire un peu minimaliste. Je trouve ça super intéressant. Donc là par exemple on voit cette table là ici. Comment elle a été pensée, cette table-là? Je vois par exemple que vous avez des tapis texturés, ça y contribue pas mal. Et en partant de ça, comment vous construisez une table si petite pour que ce soit quand même immersif? Alors, tu le dis, le tapis, je pense que c'est la base. Ouais. Donc, nous, on a à cœur à sortir des tapis avec une ambiance extrêmement présente visuellement. D'ailleurs, nos tapis sont recto verso, pour te dire. Ok. Donc, voilà, je me permets, tu vois, hop, là, tu as encore, tu es là-bas, tu as une autre ambiance de table. Donc là, on passe beaucoup de temps sur les tapis pour retrouver une ambiance extrêmement forte. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à te plonger dans l'immersion. Là, en l'occurrence, c'est des décors de plein de marques différentes. Donc moi, je suis allé fouiner sur une multitude de marques pour trouver les petits décors qui vont bien. Et avec moi, c'est ce que j'aime bien dans notre façon de faire de la micro-escarmouche, c'est que j'ai un leitmotiv, c'est que moi, il faut que ma table de jeu elle rentre dans une boîte à chaussures. Ok. Tapis et décor compris. C'est vraiment notre façon de voir les choses. Et comme ça, voilà, tu as le jeu de micro-escarmouche qui peut se déplacer et être mis en place de partout. Ok, super intéressant. Et donc du coup, c'est quoi? C'est des décors que tu achètes comme ça, que tu retapes derrière, tu les repeins? Ou c'est des gammes que tu trouves qui sont déjà toutes prêtes? Ça dépend. Je peux te citer les marques en plus. Il y a des décors prépeints. Là, Ouais. ce train-là, il est magnifique. C'est du Work Cradle. Ok. Il a juste été un petit peu customisé avec nos petites affiches de propagande. Ouais, pour coller au thème du jeu. Pour coller au thème du jeu. Et ça, c'est pareil, Work Cradle. Et après, on a pas mal de Sarissa Précision. Donc là, on allait chercher dans de la gamme historique, Ok. Seconde Guerre mondiale. Ah oui, d'accord, ouais. Et ouais, tant qu'à Pour faire. coller à l'univers du jeu, en l'occurrence. Voilà. Ok. Et après, là, en l'occurrence, c'est pas moi qui les ai peints. C'est un collègue Vivi Miniature, je fais un peu de pub, qui nous a peint avec un cahier des charges où il fallait que ça colle à l'univers visuel du tapis. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est vraiment ça. Tu te bases sur le tapis qui te donne ton ancrage. C'est ça. Et ensuite, tu construis tout autour en prenant en compte quoi? La taille, quand même, on va dire l'empiètement sur le tapis pour qu'il y ait suffisamment de place pour bouger avec les figurines. C'est Et ça. puis après, tu déclines un petit peu ton univers sur les différents décors, quoi. C'est exactement ça, en sachant que sur Holomock, en fait, au niveau des décors, c'est assez libre. Ok. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est que tu vas en chier. Voilà, je vais être un peu cru. Si vous voulez passer un beau moment, non, ça. c'est pas par là. C'est ça. Le jeu est hostile et il est là pour ça. Et donc, en fait, si tu mets beaucoup de décors et que c'est contraignant, c'est pas grave, ça fait partie du trip et à toi de te démerder avec ça, en fait. Ok, et si tu veux une table un peu plus aérée, etc., tu le fais, mais en fait, c'est très très libre en termes de décor Ok. sur ce que tu peux faire. Ouais, c'est top, ça laisse quand même, mine de rien, on est sur du 40 par 40, Ouais. donc ça prend pas de place chez soi. Pour ceux qui ont un petit appartement, qui n'ont pas de quoi faire une énorme table, c'est hyper intéressant. Et puis tu peux laisser parler ta créativité en prenant un petit peu ce que tu veux comme
soit des trucs que tu récupères un peu partout, ou alors tu achètes des trucs qui sont tout faits comme ça, et puis ça te fait des tables qui sont quand même super immersives avec ta petite bande. Parce que là, c'est tu joues combien de figurines sur Holomock? Holomock, c'est 3 figurines contre 3 figurines. Ok, donc voilà, même ça va quand même super vite et tout, c'est sympa. Ouais, c'est 1 heure de temps de jeu. Et après, là, on est sur du tapis texturé. Mais hier soir, on a fait un super événement. Il y avait plein de tables. Et il y a des joueurs, en fait, ils font un plateau de 40. En fait, tu fais un mini diorama. D'accord, ouais. Tu vois, Ah oui. en fait, c'est carrément possible de te lâcher à 100% sur la table. Ouais, complètement, ouais, c'est un format qui prête même alors j'allais dire au modélisme, mais d'une manière générale, voilà, à la peinture, et puis encore une fois à la créativité. Ouais, tout à fait. Ok, bah c'est super. Écoute, si les gens veulent en savoir plus sur Holomock, ça se passe par où? Alors, ça se passe sur notre site, oxy4.com. Ok. De là, il y a le Facebook, le Discord, l'Instagram, voilà, il y a tous les liens. Principalement sur le Discord si vous avez des questions. Ouais. Et puis voilà. Alors là, le jeu il cartonne, donc on n'en a plus. Voilà, on s'est fait éclater. Vous en voulez, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, mais il sera redisponible d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, Ok. le temps le rendez-vous est pris alors. Voilà. Bon, d'ici un mois et demi, depuis là, on parle d'une date d'aujourd'hui. Je sais même plus combien on est. Mais du coup, ce sera même encore plus court au moment où vous regarderez la vidéo. Exactement, et puis on va communiquer dessus dès qu'il sera nouveau en stock. Voilà. Ok, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne fin de salon et puis un bon retour. Merci à toi. Allez, salut. Salut tout le monde. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et qu'à nouveau elle vous aura inspiré pour pouvoir faire des éléments qui sont très immersifs. On voit on a rétréci quand même la surface. Ça peut peut-être donner des idées aussi justement pour des toutes petites surfaces, des socles de présentation ou ce genre de choses. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos, et bien sûr à vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!